Voici les 10 endroits les plus dangereux au monde et les derniers vont vous époustoufler. Quand on vous parle des États-Unis, vous faites sûrement allusion à la belle vie, aux beaux bâtiments, aux belles villes et bien plus encore. Mais les États-Unis, comme tout autre pays, il a aussi sa face cachée. Préparez-vous car ça va chauffer. Aux États-Unis, il y a la vallée de la mort. Située en Californie, cette vallée porte bien son nom. Elle est connue pour ses températures extrêmes qui peuvent dépasser 500 degrés Celsius en été, ainsi que pour ses paysages arides et désertiques. Les voyageurs imprudents peuvent rapidement se retrouver en danger en raison de la chaleur accablante. Vous vous demandez sûrement d'où vient ce nom. En décembre 1849, un groupe de colons cherchant fortune tomba sur cette vallée inhospitalière. Elle a été appelée Death Valley par des prospecteurs et d'autres qui cherchaient à traverser la vallée sur les chemins vers les champs aurifères. Piégés pendant plusieurs mois dans une vallée sèche et presque dépourvue de toute vie animale ou végétale, ils lui donnèrent le nom de Death Valley ou vallée de la mort. Des personnes y étaient mortes au cours du mois de juillet 2023 dans cette vallée. Un homme de 71 ans qui s'est effondré après une randonnée sous plus de 49 degrés Celsius et est décédé peu après, ainsi qu'une sexagénaire retrouvée mort dans sa voiture. Au moins, vous êtes avertis. Le détroit de Drake en Antarctique. Connu comme l'une des voies maritimes les plus dangereuses au monde, cette zone est réputée pour ses vagues géantes, ses vents violents et ses conditions de navigation imprévisibles. Le détroit de Drake est une voie navigable qui sépare la pointe sud de l'Amérique du Sud, c'est-à-dire les Cap Horn de l'Atlantique. Il mesure environ 800 km de large et constitue le passage maritime le plus court entre les océans Atlantique et Pacifique. Il est connu pour ses vents violents, ses fortes vagues et ses courants imprévisibles. Ces conditions météorologiques difficiles résultent de la convergence de plusieurs systèmes climatiques et du manque d'obstacles naturels pour les brisées du vent ou des vagues. Les détroits peuvent voir des vagues atteignant des hauteurs impressionnantes. Les vagues de plus de 10 mètres de hauteur ne sont pas rares, ce qui rend la navigation extrêmement périlleuse. Les courants marins dans les détroits de Drake sont puissants et parfois imprévisibles, ce qui peut rendre la navigation difficile pour les navires, surtout ceux de petite taille. Beaucoup de navires ont rencontré des problèmes ou des catastrophes en tentant de traverser ces détroits au cours de l'histoire, ce qui contribue à sa réputation d'être l'un des endroits les plus dangereux au monde. Voyageons ensuite en Afrique à la découverte de la piscine du diable au Zimbabwe. La piscine du diable, également connue sous le nom de Devil's Pool, est une piscine naturelle située au bord des chutes Victoria, l'une des plus grandes chutes du monde au Zimbabwe. Ce qui rend cet endroit si dangereux, c'est les courants puissants et les tourbillons créés par les chutes Victoria. Pendant la saison sèche, lorsque le niveau d'eau est plus bas, une formation rocheuse crée une sorte de mur naturel qui permet aux nageurs de se baigner juste à la limite des chutes. Cependant, même à cet endroit relativement calme, le courant peut être extrêmement fort et imprévisible, ce qui peut entraîner des accidents mortels si les nageurs ne font pas preuve de prudence. En raison de ces dangers, les baignades dans la piscine du diable est strictement réglementée et supervisée par des guides expérimentés pour assurer la sécurité des visiteurs. Certes, c'est haut, mais c'est surtout torrentiel. Le volume d'eau peut grimper en un clin d'œil et potentiellement vous entraîner dans un plongeon fatal. En Inde, il existe une île plutôt étrange habitée par une tribu appelée la Sentinelle. L'île des Nord Sentinelle est située dans l'océan Indien, faisant partie de l'archipel des îles Andaman en Inde. Son origine remonte à des milliers d'années, étant formée par des processus géologiques naturels. Ce qui rend l'île des Nord Sentinelle extrêmement dangereuse, c'est le fait qu'elle est habitée par la tribu autochtone des Sentinelles, qui a maintenu un isolement presque total du monde extérieur. Les sentinelles ont repoussé avec agressivité toute tentative de contact avec des étrangers et leurs hostilités est bien documentée. Les autorités indiennes ont d'ailleurs interdit l'accès à l'île pour protéger à la fois les habitants autochtones et les visiteurs potentiels, car les tentatives d'approche ont souvent été mortelles pour les étrangers et pour les sentinelles eux-mêmes, qui n'ont pas d'immunité contre les maladies communes. En raison de cette hostilité et de l'isolement de la tribu, l'île des Nord Sentinelles est largement considérée comme l'un des endroits les plus dangereux au monde pour les visiteurs. La route des Yungas, également connue sous le nom de route de la mort, est une route en Bolivie qui relie la ville de La Paz à la région des Yungas, descendant des hauteurs de la cordillère des Andes jusqu'à la forêt tropicale amazonienne.
Elle est célèbre pour son étroitesse, son manque de garde-corps et ses conditions météorologiques imprévisibles. Ce qui rend cette route si dangereuse, c'est son tracé sinueux à flaque des montagnes avec des passages très étroits où des véhicules peuvent à peine se croiser. De plus, les conditions météorologiques peuvent changer brusquement, créant des brouillards épais, des pluies torrentielles et des glissements des terrains. Avec la construction d'une nouvelle route plus sécurisée dans la région, la route de Yungas était strictement célèbre pour ses accidents mortels, ce qui lui a valu le surnom des routes de la mort. Malgré les améliorations apportées à la sécurité, la route reste dangereuse en raison de son étroitesse, de son manque de visibilité et des risques naturels associés à la région. Elle est toujours considérée comme l'un des endroits les plus dangereux au monde. La porte de l'enfer, également connue sous le nom de Darvaza Grass Crater, est un site naturel situé dans le désert de Karakoum en Turkménistan. Ces cratères enflammés est le résultat d'une exploration gazière des années 1970 qui a mal tourné. Lorsque les ingénieurs soviétiques ont commencé à forer dans la région, ils ont accidentellement percé une cavité souterraine remplie de gaz naturels. Craignant que les gaz ne s'échappent et ne posent des risques pour les habitants de la région, ils ont décidé d'allumer les gaz afin de les brûler, pensant que cela ne durerait que quelques jours. Mais cependant, les gaz brûlent toujours aujourd'hui, plus de 40 ans plus tard, créant un cratère en feu de plus de 20 mètres de diamètre. Ce qui rend la porte de l'enfer dangereuse, c'est principalement la présence des gaz toxiques comme le dioxyde de carbone et l'hydrogène sulfuré autour du cratère. De plus, la zone est extrêmement isolée, située dans un désert reculé où les températures peuvent être extrêmes. Le risque de chute dans les cratères enflammés est également présent, car il n'y a pas de barrières ou de protection autour de celui-ci. En raison de ces dangers, la porte de l'enfer est considérée comme l'un des endroits les plus dangereux au monde. Si vous vous approchez trop près du précipice incandescent, avant de mourir carbonisé au fond des trous parce que le sable se sera effrité sous vos pieds, ça sera peut-être une bouscarde de vent brillant qui vous aura cramé sur place. Au moins, vous êtes prévenu. L'île de Saba, située dans les Caraïbes, est souvent considérée comme l'une des îles les plus pittoresques et uniques de la région. Ce qui la distingue des autres îles des Caraïbes, c'est son relief montagneux spectaculaire et son pic volcanique, les monts Sénéry, qui est le point culminant du royaume des Pays-Bas. Cependant, en raison de son relief escarpé et de sa topographie accidentée, l'île de Saba est également réputée pour avoir l'un des aéroports les plus dangereux au monde, l'aéroport de Juancho-Yusquin. Cet aéroport est célèbre pour sa piste d'atterrissage exceptionnellement courte, entourée d'eau des trois côtés de la falaise, abrupte de l'autre côté. Les avions doivent faire une approche délicate pour éviter les montagnes et atterrir en toute sécurité sur cette piste extrêmement étroite. En raison de ces conditions uniques, l'atterrissage sur l'île de Saba est considéré comme une expérience très délicate pour les pilotes, ce qui en fait l'un des aéroports les plus redoutés et dangereux au monde. Retournons en Afrique à la découverte du lac Natron. Situé dans la vallée des Rifts en Tanzanie, c'est un endroit fascinant mais extrêmement hostile. Il est connu pour son apparence rougeâtre distinctive due à sa forte teneur en minéraux, notamment les carbonates de sodium et les bicarbonates de sodium. C'est aussi l'un des endroits les plus dangereux au monde en raison de ses conditions extrêmes. Les températures élevées et les pH élevés de l'eau rendent la vie difficile pour la plupart des organismes et ceux qui y meurent sont souvent préservés par les minéraux, créant des sculptures saisissantes mais macabres. De plus, les émissions de gaz toxiques provenant des sources chaudes autour du lac peuvent être mortelles pour les animaux et les humains qui s'en approchent. En somme, le lac Natron est à la fois magnifique et mortel. En raison de sa forte teneur en minéraux et de son pH élevé, ce lac est connu pour momifier les organismes qui y meurent. Les animaux qui tombent dans ces eaux deviennent pétrifiés par les sels minéraux, créant des sculptures étranges et macabres. Un petit tour en Éthiopie à la découverte du désert des Danakil. Le désert des Danakil est l'un des endroits les plus extrêmes et les plus dangereux au monde en raison de ses conditions inhospitalières et de son environnement hostile. Voici quelques détails sur ce désert et les raisons pour lesquelles il est considéré comme si dangereux. Premièrement, c'est la chaleur. Le désert des Danakil est l'un des endroits les plus chauds sur Terre avec des températures qui peuvent régulièrement dépasser les 50 degrés Celsius, soit 122 degrés Fahrenheit pendant la journée.
Les températures élevées, combinées à l'absence d'ombre et d'exposition directe au soleil, rendent des conditions très dangereuses pour les visiteurs non préparés. La région abrite également un certain nombre de volcans actifs, dont l'un des plus célèbres est l'Ertaal, qui abrite l'un des rares lacs de lave persistants au monde. L'activité volcanique peut être imprévisible et présenter des dangers tels que des éruptions soudaines, des coulées de lave et des émissions de gaz toxiques. La région du désert des Danakil est également sujette à des conflits tribaux et à une instabilité politique, ce qui peut rendre les voyages encore plus dangereux pour les étrangers. Achevons avec les Yakutsk en Sibérie, en Russie. Voici maintenant la ville la plus froide du monde. Autant vous dire qu'on ne va pas là-bas pour un voyage de noces ou des vacances reposantes. Dès que vous mettez les pieds en dehors de l'avion, vous êtes accueilli par un thermomètre de moins 50 degrés Celsius. En fait, il suffit d'imaginer tout le monde construit dans votre congélateur. Même pire, l'air brûle, les froids entaillent, les mâchoires s'immobilisent, les paysages entiers est figé dans la glace, rien n'est enterré à cause du sol gelé jusqu'aux 250 mètres de profondeur. Néanmoins, si vous êtes tantinet, agoraphobe, en préparation pour l'Everest ou passionné du paysage vierge, nul doute que vous adorerez ces derniers des lieux les plus dangereux au monde. Et voilà, c'était notre top 10 des endroits les plus dangereux au monde. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenu et de découvertes fascinantes. Je vous invite à visiter notre chaîne et on se retrouve prochainement pour une autre vidéo. Au revoir.